Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une brioche très moelleuse, très bonne, facile à réaliser, avec très peu d'ingrédients, mais le résultat il est vraiment très bien. Comme vous voyez, elle est super moelleuse et le goût il est vraiment très bon. Pour cela, il va falloir 300 g de farine, une pincée de sel, 50 g de crème fraîche liquide, 50 g de lait, et puis j'ai un œuf, donc j'ai séparé le blanc du jaune. Donc le blanc je vais l'utiliser dans la brioche et le jaune je vais le laisser pour la dorure. Je vais avoir besoin aussi d'une cuillère à soupe de levure sèche boulangère, 40 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 60 g de beurre et 40 g de pépites de chocolat. Donc je vais commencer par mettre la farine dans la cuve de mon robot. Vous pouvez bien sûr faire la brioche à la main. Avec une spatule, je creuse un petit puits au milieu et je vais mettre dedans mes 50 g de lait tiède. Et la levure avec le sucre et le sucre vanillé. Maintenant, je vais mettre le blanc d'œuf. Et 50 g de crème fraîche liquide. Donc si vous voulez pas utiliser de crème fraîche liquide, mettez 100 g de lait. Mais la crème fraîche liquide, ça donne encore du moelleux à votre brioche. Et la brioche garde son moelleux plus longtemps. C'est pour ça, moi je mets moitié lait, moitié crème fraîche liquide. Mais sinon, on peut mettre 100 g de lait et ça donne un bon résultat aussi. Et puis c'est bon, là je fais marcher mon robot à petite vitesse. Une fois les ingrédients liquides sont un peu mélangés, je aide avec la spatule. Donc je racle un peu les bords et les quantités que je vous ai données, c'est exactement ce qu'il faut pour ramasser la pâte. Je laisse pétrir pendant environ 8 à 10 minutes. Et ensuite je vais rajouter le beurre petit à petit. Le beurre, il est bien sûr à température ambiante. Il doit être un peu mou. Après quelques minutes de pétrissage, maintenant je rajoute le beurre petit à petit. Donc surtout ne rajoutez pas le beurre d'un seul coup. Vous le rajoutez petit morceau par petit morceau, comme ça vous laissez le temps à votre pâte d'absorber bien le beurre. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à terminer toute la quantité de beurre que j'ai. N'hésitez pas à utiliser une spatule pour racler le beurre qui reste sur les parois de votre robot. Et puis une fois vous avez une pâte lisse qui ne colle pas aux doigts, c'est bon, votre pâte est prête. Je vais vous montrer la texture que vous allez avoir une fois votre pâte est prête. Donc voilà, et elle ne colle pas du tout aux doigts, elle est bien lisse et facilement maniable. Maintenant je vais rajouter les petites pépites de chocolat. Et je vais essayer de les bien incorporer à ma pâte. Je vais transvaser ma pâte dans un petit saladier que j'ai déjà beurré pour éviter que la pâte colle à mon saladier. Et je vais la couvrir d'un film alimentaire et d'un torchon propre et je vais la laisser dans un endroit tiède, par exemple dans le four, dans votre four éteint. Et comme vous voyez, j'ai déjà beurré un moule rectangle et je l'ai laissé de côté. Après 1 heure de repos, la pâte a doublé de volume. Maintenant j'essaye de la dégager, de sortir tout l'air qui s'est cumulé à l'intérieur.
et je vais la mettre pendant un quart d'heure dans le frigo. Comme ça le beurre va figer et on va avoir un meilleur résultat. Allez, direction le frigo. Après les 15 minutes de repos au frigo, je l'ai sortie. Maintenant, je vais la mettre sur mon plan de travail. Et je vais essayer de diviser la pâte en 8 portions. D'à peu près la même taille. Sinon, vous pouvez les peser si vous voulez. Avoir des boules de taille exacte. Voilà, après je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail et je forme des boules. Je vais continuer comme ça jusqu'à terminer les 8 portions. Après, vous prenez votre moule beurré et vous disposez les boules dedans de cette façon. Donc pour dorer ma brioche, je vais utiliser le jaune d'œuf que j'avais gardé tout à l'heure. Donc j'ai rajouté une petite goutte de lait sur le jaune d'œuf. Je vais les bien mélanger et je vais badigeonner le dessus de ma brioche avec. Et je vais la laisser reposer 20 à 30 minutes dans le four éteint. Comme ça, ma brioche va pousser encore. Donc comme vous voyez, elle a bien poussé. Je vais la badigeonner pour la deuxième fois et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Donc vous la mettez au milieu, vous allumez le bas et le haut. Donc là, comme vous voyez, elle a bien doré. Maintenant, je vais la sortir, je vais la laisser reposer. Donc une fois tiède, vous pouvez la démouler. Donc voilà, elle est vraiment très légère et hyper moelleuse. Donc voilà, je vous ai livré toutes les astuces pour réussir votre brioche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un like et un commentaire. Je vais couper quelques morceaux pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et je vous conseille vraiment de la refaire chez vous. C'est vraiment hyper moelleux, très très bon. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Donc pour le petit déjeuner ou pour le goûter avec un petit peu de confiture ou juste comme ça nature, c'est vraiment un vrai délice. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je vais vous dire prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.